Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, place au 5e et dernier volet de cette semaine sur le Burkina Faso, avec notre dossier qui sera consacré à la parenté à plaisanterie. Au programme également de cette émission, en République démocratique du Congo, les députés attendent le verdict de la Cour constitutionnelle sur la fin du mandat du président Joseph Kabila. Et au Burkina Faso, la campagne électorale pour les municipales débute ce samedi. Le scrutin aura lieu le 22 mai prochain. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Sayouba Traoré, vous êtes journaliste et écrivain, bienvenue. Bonsoir. Nous également nos éditorialistes, Grace Nkindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, ravi de vous retrouver sur le plateau. Tout de suite, l'actualité du jour. En République démocratique du Congo, les députés attendent le verdict de la Cour constitutionnelle. Ils sont 200 parlementaires à avoir déposé une requête demandant l'interprétation des articles de la Constitution sur la fin du mandat présidentiel. En d'autres termes, ils souhaitent savoir si le chef de l'État, Joseph Kabila, restera président en cas de retard dans les élections. Alun Guindo. Les parlementaires de la République démocratique du Congo en attendent de la décision de la Cour constitutionnelle. Environ 200 députés du parti au pouvoir, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ont déposé une requête auprès de l'instance juridique en vue de clarifier l'interprétation des articles relatifs au mandat présidentiel et parlementaire de la Constitution. Objectif, savoir ce que risque le président Joseph Kabila si les prochaines échéances électorales nationales ne se tiennent pas. Selon l'opposition, il s'agit d'une tactique pour permettre au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà des 2 mandats qu'il était censé effectuer. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Maintenant, s'il y a des contradictions dans l'interprétation, nous avons donc jugé opportun qu'on vienne devant la Cour et la Cour va donner la bonne interprétation qui sera acceptée par tout le monde. L'incertitude quant à la tenue des élections a suscité un débat sur les prescriptions constitutionnelles concernant la question. Si le parti majoritaire pense que l'article 70 de la Constitution stipule que le président ne doit quitter le pouvoir qu'à l'installation d'un nouveau président élu, pour l'opposition, c'est au président du Sénat de le remplacer en cas de report des élections sur la base de l'article 75 de la Constitution. Aujourd'hui, ils veulent aller à la Cour constitutionnelle qui est aussi de la majorité, puisque moi je ne pense pas que la Cour constitutionnelle soit pour le peuple congolais. Non, elle va trancher pour que ces députés qui n'ont rien fait d'abord pendant tous ces mandats, qui veulent encore avoir un deuxième mandat prolongé comme ça. Non, le peuple ne serait pas content. Le second mandat du président Joseph Kabila au pouvoir depuis le mois de janvier 2001 devrait prendre fin en décembre 2016. Selon le gouvernement, la tenue des prochaines élections à temps est peu probable pour des raisons logistiques et budgétaires. Alors, Gracien, cet article 70 qui est en question stipule qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Quelle interprétation faites-vous de cet article? Cela se comprend dans une situation normale, disons avec le respect du délai de 5 ans. Mais on comprend bien qu'il reste au pouvoir pendant, disons, le temps de préparation jusqu'à l'investiture du nouveau président. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection dans 1 an. On parle même de 2 ans. Donc, on peut se dire qu'il y a vacance de poste. On pourrait l'interpréter comme étant la fin du mandat, vacances de poste, et le président, on n'a pas vraiment à faire interpréter la Cour constitutionnelle par rapport à ce qui doit se faire. Il se dit, j'ai terminé mes 5 ans, on s'entend entre. Il peut y avoir beaucoup de choses. S'ils n'arrivent pas à organiser des élections, il peut y avoir une conférence nationale. Ils déterminent qui gère la transition, mais je vois mal comment on peut glisser, parce que finalement, avec cet article, on peut délimiter le mandat, la prolongation jusqu'à combien de temps? 3 mois, 3 ans, 20 ans, on ne sait pas. Jean-Marie, est-ce qu'il faudrait dire, comme l'opposition l'avance, que le président du Sénat doit, par exemple, remplacer le président pendant cette période de transition? Là, nous nous retrouvons, Fanny, dans ce qu'on appelle l'interprétation juridique des choses. Là, nous sommes dans la Constitution. La Constitution prévoit, comme Gracien vient de le dire, un mandat de 5 ans. Au bout de 5 ans, quelle est l'interprétation juridique qui peut en être faite de la Constitution des différentes parties? Donc, je tiens à souligner une chose qui est relativement importante là-dessus, c'est qu'on voit quand même le processus de démocratie, si vous voulez, avancer dans une procédure comme celle-ci. Parce que généralement, ce sont les procédures qui, chez nous, en Afrique, on a vécu ça en Afrique du Sud avec le
président Zuma, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc ici, là, il s'agit d'une interprétation de la loi fondamentale du pays. Et cette interprétation-là, s'il a été stipulé que le président de la République a droit de faire 2 mandats, ces 2 mandats-là, il ne devrait pas les dépasser. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'au préalable, il lui fallu, comment dirais-je, qu'on modifia la Constitution en tant que telle. La Constitution restant en l'état, le président Kabila ne peut pas rester au pouvoir au-delà, comment dirais-je, du délai constitutionnel qui lui est imparti. Dans ce cas-là, ce sera un mouvement de force contre, si vous voulez, la loi fondamentale du pays. Sayouba Traoré, que pensez-vous des différentes interprétations qui sont faites sur la fin de ce mandat présidentiel? Moi, chez Burkinabé, nous, on a eu l'affaire de l'article 37, tout le monde a suivi ça. Mais c'est propre à toute l'Afrique, ces histoires d'interprétation. Moi, ce qui est navrant, c'est qu'en Afrique, les écoliers savent compter, le personnel politique ne sait pas compter. 5 ans, c'est 5 ans. Un mandat plus un mandat, c'est 2 mandats. Ce n'est pas 2 et demi. On sait compter quand même. Quand on dit 5 ans, on connaît la date limite. Pourquoi attendre le dernier délai pour dire qu'on va prolonger? Alors, comme si on ne pouvait pas organiser les élections pendant ces 5 ans. On organise bien des Coupes du Monde, non? Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que notre personnel politique ne sait pas compter. Il faudra qu'il retourne à l'école. Alors, Gracia, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pendant cette période où les élections sont retardées? Parce que là, on est dans une situation, vraisemblablement, on ne va pas vers des élections au mois de décembre. La Constitution stipule bien qui peut assurer le pouvoir pendant les vacances de poste, c'est le président du Sénat. Donc, c'est au président du Sénat d'assurer. Et il y a aussi un délai limité pour ce président du Sénat. Donc, il faut que la classe politique, la société civile s'entendent pour déterminer cette transition. Qui gère la transition? Le président du Sénat peut gérer pendant 3 mois. Et après, on détermine qui peut le faire. La personne, je pense une personne neutre qui ne pourra pas se présenter, peut assurer cette transition en vue des élections. Jean-Marie, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que le président Joseph Kabila ne se soit pas exprimé clairement sur ses intentions qui instaure comme ça un climat de confusion, qui entretient la confusion? Vous savez, Fanny, c'est un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises. C'est-à-dire, c'est le silence du président Kabila, justement, qui, lui-même personnellement, nous l'avons déjà abordé ici, ne s'est pas prononcé pour aller jusqu'au bout. Mais, à l'époque, il était question de modifier la Constitution. Il n'était pas pour. C'est son entourage, au contraire, qui le poussait vers cette modification-là. Et il s'est avéré que, depuis un moment, on ne parle plus de la modification de la Constitution en tant que telle. Maintenant, on se dit que non, les élections ne peuvent pas être organisées dans les délais impartis par le processus électoral. Maintenant, que faisons-nous, si vous voulez, à travers ce flou-là? Il est peut-être nécessaire pour essayer d'apaiser le pays et de garder le calme que nous avons en RDC aujourd'hui, que le président Kabila lui-même s'exprime et qu'il donne, comme le disait notre invité tout à l'heure, il sait très bien qu'il a fait 5 ans plus 5 ans, ça fait 10 ans. Si c'est ce que la Constitution stipule, qu'il essaie de garder la stabilité de son pays au lieu de partir aux élections, si vous voulez, à couteau tiré et pour éventuellement en finir, parce que la situation n'est pas encore totalement sécurisée en RDC. Donc ça, c'est un risque potentiel que nous courons. Donc à partir de là, il est impératif que le président Kabila se prononce lui-même. Est-ce qu'il se représente en tant que président, c'est-à-dire à la prochaine mandature? Point d'interrogation. Il n'y a pas droit. Donc que faisons-nous? Dans ce flou-là, on fait appliquer tout simplement la loi fondamentale, comme je le disais tout à l'heure, à savoir qu'on donne la transition, si vous voulez, au président du Sénat qui gérera à la limite, qui peut être prolongé par rapport à ce que Gracien disait tout à l'heure, un peu plus de manière en sorte que les élections soient organisées de manière, comment dirais-je, consensuelle par rapport à tous les partis politiques de la RDC. Merci. Dans l'actualité également, la campagne électorale pour les municipales au Burkina Faso débute ce samedi. 85 partis politiques et regroupements d'indépendants sont en lice. Le scrutin du 22 mai prochain apparaît comme une nouvelle étape à franchir pour parachever le processus démocratique. Deogracias Podo. La campagne électorale pour les élections municipales au Burkina Faso s'ouvre ce samedi 7 mai et s'achèvera le 20 mai 2016, selon le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. Après la présidentielle de novembre 2015, les électeurs seront une nouvelle fois convoqués aux urnes pour élire leurs représentants dans les différents conseils municipaux. À cette étape du processus, candidats, militants et sympathisants de formations politiques, ainsi que ceux de regroupements d'indépendants, sillonneront l'ensemble du pays pour convaincre les indécis. Les enjeux sont multiples. D'abord, il y a la question même du positionnement politique. Ça permettra à l'ensemble des partis politiques qui pourront engranger les sièges
d'avoir une certaine représentativité au niveau local, au niveau national, pourquoi pas. C'est la question même du renouvellement de la classe politique. Ça a toujours été les mêmes qui ont gouverné après la révolution démocratique et populaire. Je pense qu'il est de bon temps que l'on tourne la page de ceux-là qui ont fait plus d'un quart de siècle sans nous donner en tout cas satisfaction d'un point de vue de la gestion économique qui a été assez difficile pour la population burkinabé. Plus de 5 millions d'électeurs se sont inscrits sur la liste électorale et ont été répartis dans les 17 938 bureaux de vote. Du côté des candidats, ils seront 156 693 à rivaliser pour les 19 624 sièges à pourvoir dans 9 299 circonscriptions électorales. Les élections municipales auront lieu le dimanche 22 mai 2016. Pour ces élections pour le Burkina, il va s'agir tout simplement d'impulser le développement à la base. Parce qu'il nous rappelle que depuis la transition, et à un certain moment, les conseils municipaux ont été dissous. La première des choses, c'est de revenir à la normale pour ce qui concerne le fonctionnement de ces conseils municipaux et aussi travailler à impulser le développement à la base. Donc, je pense que c'est le principal enjeu de ces élections municipales. Que tous les partis connus sont en liste pour ces élections municipales. Selon la Commission électorale nationale indépendante, ces élections municipales devraient permettre au Burkina Faso de parachever le processus démocratique enclenché depuis l'ouverture de la transition politique en 2014. Avec l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré au sommet de l'État, le pays tente de tourner définitivement une page de son histoire. Gracien, c'est un premier test pour le parti au pouvoir, 6 mois après la présidentielle. Oui, c'est un premier test. Surtout que c'est bien organisé. On voit bien que les Burkinabés, ils sont enthousiastes pour ces élections. C'est un test aussi, mais on sait bien que 6 mois, ça ne fait pas beaucoup, mais aussi ça montre, disons, c'est une confirmation de la popularité du président, de son équipe, mais en même temps, c'est une occasion aussi, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se présentent, c'est une occasion aussi de montrer que la gestion d'une commune ne doit pas être très politisée, parce qu'il s'agit d'un développement local, pas le développement national. Il ne doit pas y avoir des enjeux nationaux, donc qu'on parle de développement des gens, des citoyens, pour qu'il y ait beaucoup plus de développement économique après la fameuse révolution des Burkinabés. Alors justement, Jean-Marie, les conseils municipaux du pays avaient été dissous au lendemain de la chute de Blaise Compaoré. Ces élections elles vont marquer un retour définitif à l'ordre constitutionnel ? Je pense que, comme on le disait dans le reportage, ces élections-là sont là pour parachever le processus que le Burkina a mis en place. Mais par contre, moi, j'aurais une autre lecture là-dessus, contrairement à ce que Gracien vient de dire. Vous savez, une élection n'a jamais, si vous voulez, d'impact uniquement local, sans que cet impact-là soit national. D'autant plus que là, nous nous retrouvons dans un processus dans lequel le président Roch-Marc Kaboré vient d'être élu. Il s'agit maintenant de conforter sa majorité pour qu'il puisse mettre en place le programme qu'il a défendu pendant sa campagne électorale. Donc ces élections là sont des élections qui sont relativement, comment dirais-je, sérieuses et impérieuses pour le président de la République, parce qu'il est nécessaire qu'il ait une majorité là-dessus pour pouvoir s'asseoir sur cette majorité-là de manière en sorte que le programme qui avait été mis en place soit appliqué et qu'il soit soutenu par l'ensemble de la population burkinabé. Donc, si par malheur, ce n'est pas chose que je souhaite, mais c'est une hypothèse qu'on peut poser sur la table, le parti du président de la République n'a pas de majorité. Il aura du mal, si vous voulez, à pouvoir conduire sa politique, parce que la politique nécessite un appui sur une base relativement solide à l'intérieur du pays. Gracien ? Oui, je pense que pour moi, je différencie bien. Il y a le programme national du pays, le président définit sa politique générale, et puis on essaie de... C'est appliqué par, il y a les préfets, il y a d'autres, mais j'aime bien qu'on dissocie chaque fois le développement, parce qu'on a l'impression que quand le développement est chapeauté de la capitale, le développement communal est chapeauté par la capitale, ça pose toujours des problèmes. Chaque commune peut déterminer en fonction de ses spécificités comment est-ce qu'on va organiser la communauté, comment est-ce qu'on organise tout ce qui est école, tout ce qui est communauté. Donc c'est très important vraiment de différencier le moment où le président, il veut avoir la majorité, y compris même dans les communes. Pour moi, il y a un problème au niveau du développement déjà communal. Je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. Sayouba Traoré, que vous inspirent ces municipales ? Mais moi, je voudrais quand même souligner que le Burkina Faso est engagé depuis longtemps dans un processus de décentralisation qui a quand même produit ses effets. Et je suis d'accord avec notre confrère parce que c'est vrai que perdre des élections
local, ça a un effet psychologique. On va dire qu'à 100 jours de son élection, déjà, il est contesté. Bon, ça a un effet psychologique. Mais dans le mécano institutionnel, ce n'est pas les députés. C'est les députés qui peuvent bloquer le président ou lui donner une majorité ou refuser de voter son budget. Les maires, je ne vois pas en quoi. Ils peuvent bloquer l'action du président. Évidemment, dans le processus de développement, ces pouvoirs locaux sont un prolongement nécessaire au national. Ça, c'est vrai. Évidemment, quand on est politique, on interprète toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein, selon où on se passe. Évidemment, si je suis d'un parti d'opposition, je dirais qu'il y a un désaveu, même si il n'y a pas de connexion aussi directe que ça. Parce que c'est des enjeux locaux. Merci, nous avons marqué une courte pause à l'instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite.